les amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui, je vous apprends à faire une tarte tatin les copains. Alors, on va commencer. Il nous faudra donc des pommes golden, environ 10-12 belles pommes golden, ok. Essayez de les prendre un petit peu jaunes. 2 pâtes feuilletées et on fera attention à ce que ce soit du pur beurre, du sucre et voilà les copains, c'est parti. Allez, let's go. Donc, on va commencer les amis par préparer notre caramel. Donc moi je prépare un caramel à sec, c'est-à-dire un caramel où il n'y a pas d'eau, du sucre uniquement, ok. Donc vous prenez une casserole, votre sucre et vous mettez 200 g de sucre, d'accord. Et si vous n'avez pas de balance, vous mettez du sucre dans votre casserole, histoire de bien recouvrir le fond et que vous ayez une petite épaisseur de sucre, d'accord. Regardez, hop, voilà. De là, tac, on allume. Moi, l'induction, je la mets à 7, d'accord, pour démarrer le caramel. Vous prenez un moule à manquer, ok, bien anti-adhésif, ok. Et puis, moi, je mets toujours sur une planche à découper en bois, un peu épaisse, parce que le caramel, quand il va cuire, vous allez voir, c'est très chaud. Et donc, du coup, pour éviter de brûler le temps de travail, etc., on ne sait jamais. Je mets tout sur une planche à découper en bois. Voilà. Donc là, on va attendre que notre caramel commence, les amis. Pendant ce temps, on peut commencer à éplucher nos pommes. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de 10-12 pommes. Vous savez ce que je fais, moi, pour avoir à peu près la quantité de pommes que je vais utiliser pour ma tatin? Je prends mon moule et ce que je fais, c'est que je mets mes pommes autour du moule, comme ça. Là, il reste de l'espace, mais sachez qu'il faut en compter 2, d'accord? Là, vous avez votre base de pommes qu'il va vous falloir pour recouvrir le fond de votre tarte. Moi, j'aime bien quand les tatins sont épaisses en pommes et que la pâte aussi, on la sente bien en dessous. C'est pour ça que je mets 2 pâtes de feuilletage, d'accord? Et les pommes, j'en rajoute toujours 2-3 en plus de ça. Pourquoi? Parce que on va venir refaire, on fait un premier cercle et on remonte un deuxième cercle de pommes et là, on met les pâtes. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fume, ça veut dire que le caramel est en train de se faire, ok? Hop, moi je remue, donc là, regardez. Donc là, comme ça, vous êtes en plan serré sur le caramel, vous voyez. Alors là, pour pas qu'il brûle, moi je le baisse un peu, ok? Pendant votre préparation, pensez à rentrer vos pâtes feuilletées au frais. Donc là, il est en train de blondir tranquillement, mais le sucre n'est pas totalement fondu encore. Moi, je veux que mon caramel il reste blond, je ne le veux pas trop noir, donc je fais très attention. Là, on va être pas mal. Là, il commence à chauffer et moi, je veux pas qu'il chauffe de trop. Là, au niveau de la couleur, comment on est pas mal. Hein. Voilà. Donc de là, moule à manquer et vous venez verser votre caramel dessus. À partir de là, vous faites attention parce que le moule à manquer, c'est du téflon et donc c'est très chaud. Vous prenez vraiment rapidement les bords, vous faites couler votre caramel tout le long. Et là, on laisse reposer parce que ça va durcir tranquillement, d'accord? Le temps que nous, on épluche nos pommes. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour nettoyer vos casseroles de caramel. Quand vous en êtes là, vous rajoutez de l'eau dedans, plutôt chaude, et vous laissez bouillir pendant quelques minutes, histoire que le caramel, vu que c'est du sucre, il va fondre, il va se mélanger à l'eau. Et une fois que vous allez débarrasser l'eau, vous n'aurez plus de caramel dans la casserole, d'accord? Donc là, je vous le fais, je vous le montre comme ça. Donc là, j'ai rempli l'eau à 3/4 de la casserole et je laisse l'eau bouillir pendant quelques minutes, histoire que tout soit fondu. Donc, quand on en est là, notre casserole est en train de fondre le sucre, etc. Donc, c'est parfait, ça on s'en occupe pas, hein, les amis. Notre caramel, il a refroidi. Voyez, là. Donc c'est parfait. Donc là, on peut la mettre de côté. Et nous, on s'attelle aux pommes. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés en chaleur tournante dès que j'ai commencé la recette, d'accord? Dès que j'ai commencé la vidéo, j'avais déjà allumé le four. Comme ça, il n'y a pas de souci, le four est à température au moment où on commence. Donc là, vous retirez les étiquettes, hein, et puis c'est parti pour l'épluchage de pommes, les amis. On va faire une petite accélération dans le montage et on se retrouve quand elles sont toutes épluchées. Alors, une fois que nos pommes sont épluchées, les copains, on prend nos pommes, on les ouvre en deux, on les coupe
en deux. Donc on les coupe en quatre, d'accord, en fait. Et là, vous venez enlever les pépins. Le trognon, en fait, voilà. Et vous faites ça avec toutes vos pommes. Alors les amis, vous voyez notre eau, elle bout. Et en fait, on va dire que ça fait 5 minutes que ça bout. J'ai plus de caramel qui est accroché à la casserole. Donc je vide l'eau dans l'évier. Et regardez, il n'y a plus de caramel ni sur la spatule, ni sur la casserole. C'est magique, c'est incroyable. Et on va passer au montage de la tatin. Donc on reprend notre moule avec notre caramel qui est cuit. Vous prenez vos morceaux de pommes et vous venez les aligner les uns à côté des autres. Je fais un premier rond et je vous montre comment c'est quand le premier est terminé. Vous voyez? Et les pommes sont bien serrées, d'accord? Là maintenant on vient faire au milieu. Donc vous pourrez pas mettre en rond, mais vous allez mettre un peu en quinconce. Voilà, là j'ai des morceaux de pommes tout à l'heure qui se sont cassés. Ça va venir dans les petits trous là. Et voilà. Vous voyez? Bon, et maintenant on va faire un deuxième étage. Donc on commence par le milieu cette fois-ci. On vient recouvrir nos pommes du milieu. Et là on vient superposer nos pommes à plat et pas en rond. On vient superposer. Vous avez la couche qui est mise sur la tranche en bas. Et celles du dessus, elles vont être à plat. D'accord? Et on vient recouvrir notre étage du dessous. Donc là, quand il vous reste des petits quartiers comme ça, n'hésitez pas à serrer vos pommes et vous venez remplir. Ok? Ça va vous faire une belle épaisseur de pommes, mais les amis, c'est pas grave. Au contraire, ça nous fera une belle tatin, d'accord? C'est l'intérêt de ce montage comme ça, c'est qu'on ait une belle épaisseur de pommes. Et ça, hop, vous voyez comment c'est? Ça va prendre les pommes, de toute façon avec la cuisson, elles vont légèrement réduire et elles vont prendre leur place dans le moule. Vous allez voir quand on démoulera tout à l'heure, c'est comme si elles avaient été presque parfaitement alignées alors que bon, on a fait du mieux qu'on peut. Donc j'ai récupéré mes pâtes feuilletées. Si le cœur vous en dit, faites votre pâte feuilletée. Moi j'avais pas trop envie. Voilà. Donc voilà, vous récupérez votre pâte. On déroule. Moi j'ai pris une bio et prenez des purs beurre parce que vraiment c'est quand même meilleur que les autres, quoi, d'accord? Donc là vous détachez votre pâte dans un premier temps. Hop, on remet dessus et on vient légèrement piquer la pâte, ok? Quand on est là, on prend évidemment notre moule, on vient mettre notre pâte dessus. Et là, ce que vous allez faire, donc, hop, faites en sorte que la pâte soit bien partout sur le moule. Et là, ce que vous faites, c'est que vous venez rabattre la pâte à l'intérieur du moule. D'accord? On vient la rabattre à l'intérieur. Ça va faire une petite croûte, ok, mais c'est normal. C'est ce qu'on veut. On fait en sorte que ça rentre un petit peu. Voilà. Là, vous avez une première pâte qui est posée. D'accord? Et on va prendre la deuxième. Et on fait exactement la même chose. Allez, on reprend notre truc et on revient l'appliquer sur la première couche de pâte feuilletée. On refait en sorte qu'on ait bien de la pâte partout disposée à la même distance et on revient faire notre boudin comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez? Hop. Et là, ça part au four pendant environ 30-35 minutes, des fois un peu plus selon la pâte feuilletée, d'accord? On la met au four à 180 degrés et on revient tout à l'heure pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors les amis, notre tatin est prête, regardez. Le feuilletage est bien doré, ça veut dire que le tatin est cuit, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la laisser reposer un bon petit quart d'heure, 20 minutes, d'accord? Histoire que la chaleur du four, tout ça s'évapore un peu, qu'elle refroidisse, qu'elle retombe un petit peu en température, ok?
Et à la suite de ça, on va la démouler. Alors, les amis, là, la tatin, elle a refroidi, d'accord? Elle est encore chaude, tiède, plus, ok? Mais elle a perdu la chaleur là du four. Donc elle a reposé légèrement, le caramel s'est légèrement figé, il va rester quand même toujours un petit peu liquide. Pour retourner la tatin les amis, rien de plus facile, vous prenez un torchon que vous pliez comme ça, d'accord? Vous prenez une assiette qui fait la taille de votre plat à tarte, voire légèrement plus grand. Mais là, sous la main, j'en ai pas, d'accord? Normalement, ça serait bien même de mettre plus grand parce que quand vous allez retourner, vous allez voir, il y a du caramel qui risque de couler. Et pour éviter de vous en mettre de partout ou de vous brûler, l'idéal, c'est de prendre un plat quand même plus grand que le plat à tarte. Bon, ben là, j'en ai pas. Donc, je sais que je vais faire une catastrophe, mais c'est pas grave. Donc, vous prenez votre torchon, vous l'appliquez là, ok? Avec, vous allez passer dessous le plat, comme ça. Et là, d'un coup sec, vous allez retourner et poser, d'accord? Donc, on y va. 3, 2, 1. C'est parti. On est là. Et voilà. Tadam! Regardez-moi cette tatin comme elle est magnifique. Voilà les amis. Regardez comme les pommes, elles sont bien rangées au-dessus. Elles sont bien caramélisées. Jolie couleur du caramel. Bon là ça a bougé parce que comme le plat, je vous l'avais dit que l'assiette était un peu plus petite. Du coup quand j'ai démoulé ça a décalé un peu les pommes. D'accord? Mais voilà. Là, on a une belle tatin. C'est magnifique. Voilà les amis, la recette est terminée. J'espère que cette recette, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On met un petit like, on met un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne parce que c'est hyper important. Et on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos les amis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me retrouver sur Insta et TikTok et on vous met les réseaux sociaux juste en bas. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir et je vous embrasse les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 200 les copains et je suis trop contente. Allez, à bientôt, ciao ciao!